Salut, bienvenue sur la page FCR. Aujourd'hui, on commence notre podcast, le premier de plusieurs qui vont commencer une bonne série qui va commencer euh, pour plusieurs journées et ça va être hebdomadaire à raison d'une fois par semaine. Donc, nous allons fixer le samedi. Je sais que je prends tout le monde au dépourvu. Je m'excuse, mais ça, ce sont les présentations. Donc, c'est un live que vous allez revoir encore et encore. Alors, encore bienvenue sur la page FCR. Je salue tout le monde. Prenez siège. Écoutez, ça va juste être un live de 30 minutes. Ça va pas être plus long que ça. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont suivi la page depuis les années 2018 minimum. Et nous sommes aujourd'hui à 717 followers. Je remercie tout le monde et surtout les followers qui veulent pas être identifiés aussi. Je les remercie parce que ce n'est pas facile de suivre une page où c'est clairement écrit femmes célibataires. On s'entend? Mais il y a du positif, ce n'est pas que des femmes célibataires, c'est des femmes célibataires qui réussissent. Alors, bienvenue encore sur la page FCR. On va donner encore 2 petites minutes à tout le monde de prendre siège et puis de rejoindre la communauté. Une activité pas facile du tout à suivre, pas facile à développer. C'est un sujet très délicat, très difficile. Mais par contre, il faut en parler et il faut pas être gêné d'en parler. Alors, bienvenue encore à tout le monde et merci à tous mes followers. Merci à tous ceux qui essaient de suivre les conseils. Que vous soyez célibataire, femme célibataire et même les hommes célibataires, beaucoup m'écrivent d'ailleurs, ce n'est pas une stigmatisation. Par contre, c'est sûr, c'est un sujet qui interpelle. La femme, c'est la mère du monde entier. Alors, tout ce qui commence par elle, on va dire qu'il finira par elle. Alors, que ce soit les hommes et les femmes, nous sommes tous invités à prendre part aussi au débat, prendre l'inspiration des conseils. Et merci à tous encore de nous suivre de nouveau. C'est une joie pour moi de vous accueillir sur la page Femmes célibataires réussites, Femmes FCR sur Instagram. Et c'est toute une découverte parce que je m'attendais pas à pouvoir prendre la parole comme ça du jour au lendemain. Je profite de l'occasion pour me présenter. Moi, c'est la femme FCR. Je veux pas m'appeler coach. Je suis pas une coach. Je suis une auteure qui partage son expérience, une expérience véritable de vie et qui peut débouler à plusieurs enseignements qui vont servir à tout le monde. Alors, je suis une femme comme toutes les autres, ni jeune, ni vieille, ni petite. Mais on vient de quelque part, on est né, on a grandi, on a appris beaucoup de choses et on veut partager son histoire. On veut pas la garder pour nous seuls. Ce n'est pas dans le but de faire un buzz. J'ai commencé ma page tranquillement. C'est même, on va dire, une thérapie pour moi-même. Par contre, je suis certaine que ça touche beaucoup de personnes dans le monde entier. Et je suis certaine que celles et ceux qui ont vécu des expériences vont comprendre de quoi on parle. Alors, j'ai décidé de prendre tout le monde au dépourvu parce qu'il faut une première fois à toute chose, hein, on s'entend. Alors, bienvenue encore. Nous sommes à la première émission podcast de la page FCR, des femmes célibataires réussies, et même beaucoup de réflexions parce que j'invite tout le monde à réfléchir. Je pose beaucoup de choses qui suscitent en fait la réflexion et qui viennent surtout de mes réflexions que j'ai acquis lorsque j'étais au fond du trou, on va dire, ou dans des situations beaucoup plus délicates, ou dans des situations même heureuses, ou des situations où j'ai compris finalement que c'était pas les bonnes procédures que j'utilisais. Donc mon cheminement est long. Alors mesdames et messieurs, je vais commencer déjà par vous demander comment va tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et que le confinement n'a pas été trop dur. D'ailleurs, je vous invite à regarder nos articles disponibles en ligne parce que j'ai rédigé des articles sur
la page, sur le site femmescélibataires.club, où vous allez voir que le coronavirus, il y a des dispositions à prendre et quand on est dans le confinement, on peut faire autrement, on peut vivre autrement son confinement et quand on est avec des personnes difficiles aussi, il y a une façon de vivre, il y a des propositions qu'on fait et même encore maintenant, on sort du déconfinement, là ce n'est plus le confinement à 100% et puis mes frères et sœurs dans d'autres pays du monde, il n'y a même pas de confinement en termes clairs. Donc, la vie continue son cours, on doit vivre, on doit travailler, on doit nourrir sa famille, tout le monde va à gauche, à droite. Donc, on peut vivre, en fait, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas obligé d'être confiné. On a des choses à faire. Le récent article que j'ai posté, il parle en fait des possibilités de développement d'entreprises, d'entrepreneuriat. Je vous invite à le lire, à vous en inspirer. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses, qu'on soit célibataire ou pas. Dans mon histoire, elle est simple. Elle commence très jeune où on a nos parents qui nous inculquent l'éducation, surtout l'éducation africaine. On nous apprend à être respectueux, à être poli, à comprendre qu'une femme, oui, ça peut avoir des difficultés, mais il faut supporter. Une femme africaine, des fois, on lui apprend à supporter les difficultés d'une vie de couple. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs que j'appelle erreurs aujourd'hui parce que si je pouvais avoir eu ces enseignements-là beaucoup plus tôt, probablement que j'aurais fait autrement. Mais il y en a certains qui vont me dire que j'en ai appris, j'en ai pris de la graine. C'est ça qui me permet d'en parler aujourd'hui, oui. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut éviter à nos sœurs, surtout quand on est jeune. Donc mon histoire commence très jeune, à 22, 23 ans, où moi j'ai toujours appris à étudier, aller à l'école, avoir de bonnes notes, pas de relation avec les hommes en général, où elles restent superficielles, où je les garde en amis. Mais malheureusement, plus tard, quand j'ai commencé ma vie de femme, je suis mal partie en fait. Et beaucoup de gens peuvent le comprendre. Je suis mal partie et ça a débouché en beaucoup de choses. Et dans mes articles en ligne, vous allez voir de quoi on parle. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ce que je publie, on va parler de pourquoi je les publie. Alors, c'est comme ça, mon histoire a mal commencé. Alors, j'ai eu des difficultés énormes à supporter quelqu'un qui m'a fait comprendre dans plusieurs déclinaisons ce que c'est qu'une mauvaise personne. Ça a duré environ 4 ans et après j'ai décidé de reprendre ma vie en main, qu'elle soit dure ou pas. Et j'ai choisi le plus dur. Et le plus dur, c'est vraiment de partir. Partir, seules les femmes qui sont parties vont le comprendre. alors, alors je suis partie. On est parti et je dis on parce que j'étais plus seule à ce moment. J'étais avec mon enfant. On est parti et ça a été le plus dur. Il fallait apprendre, non seulement j'ai déjà vécu avec quelqu'un en sachant que je vivais même seule, mais vivre vraiment seule où une fois que t'es parti, non seulement lui, il n'est plus là, mais les amis te stigmatisent, la société te stigmatise, les parents te stigmatisent, les familles te stigmatisent, les gens qu'on rencontre dans la rue, une fois qu'on sait que ce n'est plus je et que c'est on, tout le monde te stigmatise. Alors tu n'es plus la petite fille d'antan, tu deviens une femme adulte d'un coup qui grandit en quelques secondes et qui est complètement rejetée. Tu es rejetée et si tu choisis encore de rester rejetée, mais tu vas croupir au fond de toi. Tu vas pourrir un peu, excusez-moi le terme, dans la dépression. Tu vas plus t'en sortir. Mais il fallait s'en sortir. Et j'ai choisi encore le plus difficile, c'est de m'en sortir et de sourire à la vie et de sourire à mon enfant. Ça a été très difficile. Ça m'a pris encore 5 autres années. En termes clairs, j'ai vécu une déclinaison de, je vais dire, 12 ans de difficultés extrêmes jusqu'au point où la solitude est telle que on reconnaît tous les bruits de sa maison par exemple. On ne dort plus. On fait du sport quasiment tout le temps. On perd pas de poids, hein. On perd pas de poids, mais personne ne comprend pourquoi on fait du sport. Mais c'est pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je suis ravie de partager avec vous sur mon émission ici. Je suis ravie de vous faire comprendre ce que j'ai compris, ce que j'ai acquis. Et ça vient en plus dans un environnement où il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. La plupart des jeunes filles ne sont pas aisées, hein. Faut avoir des parents aisés. Et même quand tu as des parents aisés, tu vis très peu, en fait, les difficultés d'une femme célibataire. J'espère que tout le monde peut comprendre ça. Tu vis très peu. Mais une femme célibataire, jeune,
avec un enfant, seul et sans argent, c'est toute une autre réalité. Vous êtes soumis à toutes les lois de la vie, de la nature, même des lois les plus basses possibles. Vous êtes soumis à ça. Et il faut encore faire le plus dur, c'est de choisir de rester droit, de garder son éducation, d'avancer quoi qu'il se passe. Et c'est ça encore que j'ai choisi. Mais j'ai choisi avec, en conséquence, et je suis fière de moi, et je continue mon chemin. La plupart du temps, je vais sauter un peu les étapes, parce que là, je regroupe rapidement ce qui m'a amené à créer la page FCR. Je me suis rendu compte à un moment donné, surtout avec les femmes que j'ai rencontrées, je peux vous dire que j'en ai connu des femmes, je peux même parler des femmes de ma vie. Les femmes de ma vie m'ont juste fait comprendre que nous ne sommes pas pareils. Pourtant, en réalité, et j'invite toutes les femmes à comprendre une chose, une bonne fois pour toutes, nous sommes toutes pareilles. Célibataires, mariées, veuves, petites filles, grandes, vieilles, tantes, enfants, cousines, belle-sœurs, belle-mère, belle-tante. Arrêtons la pagaille, nous sommes toutes des femmes. Dans plusieurs déclinaisons, mais c'est bien possible, malheureusement, qu'on vive chaque état des femmes dans nos vies. Une femme, c'est plusieurs choses à la fois. Donc, on va se souhaiter du positif, par contre, mais les femmes de ma vie m'ont fait comprendre qu'on est différentes, qu'on ne prend pas de conseils d'une femme mariée et qu'on ne donne pas de conseils à une femme mariée quand on est célibataire. Moi, je pense que j'ai vécu suffisamment dans la bulle d'une femme célibataire pour comprendre ce que c'est. Et moi, je suis prête à parler avec les femmes célibataires. Parce que généralement, les femmes célibataires n'ont pas d'interlocuteur, n'ont pas d'interlocutrice. Choisissez Femme FCA. Nous, on va répondre à vos questions. Les femmes célibataires, les interlocuteurs qu'elles ont, c'est quoi? Les pages de rencontres, les sites de rencontres. Vous savez de quoi je parle? Mais ça, c'est pas des oreilles qui vous écoutent. C'est pas ça qui guérit le mal peut-être que vous êtes en train de couvrir. C'est pas ça qui va vraiment vous donner l'émancipation dont vous avez besoin. C'est même possible que ces mêmes personnes vous drainent, même au fond de vous, ou vous amènent même encore beaucoup plus loin que vous ne l'étiez auparavant. Alors faites attention. C'est bien beau de vouloir rencontrer une personne, de changer sa vie, d'être en couple tout de suite, mais une personne m'a déjà dit, pour être en couple, il faut être avec une personne aidante. Trouver la bonne personne, ça peut prendre du temps. Il faut pas être choqué, faut pas être découragé, faut pas être impressionné non plus. C'est normal. Les déclarations d'amour qu'on voit un peu partout, on parle, on dit oh je t'aime et puis on donne la bague, on est à genoux. C'est vraiment, je veux pas décourager tout le monde, mais c'est pas ça en fait le succès. Et moi je trouve ça un tout petit peu insultant parce que des fois on donne la bague et puis la femme elle est toute en extase et puis c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. C'est normal qu'une personne vous démontre son attention, vous démontre tout son amour. Tout comme c'est normal que vous, en tant que femme aussi, vous démontrez votre amour à la personne. Il n'y a pas que l'autre qui doit se mettre à genoux. Vous pouvez vous mettre à genoux si vous voulez, mais ça doit être dans les deux sens et ça doit être normal. Alors, voilà un peu pourquoi moi je m'inscris pas comme une coach. Je suis pas une coach pour femmes célibataires. Je suis pas une coach pour conseiller les femmes en thème clair. En fait, je viens vous accompagner, je viens parler, je viens expliquer les réalités qu'on ne dit pas parce que sur Femme FCR, on va vous dire la vérité toute crue. On va vous parler du vagin, on va vous parler du pénis, on va vous parler de la sexualité, on va vous parler aussi de l'éducation. On va pas mettre de voile à nos bouches ou à quoi que ce soit. Je suis pas Lolo Beauté, on se calme. Je suis pas Lolo Beauté. Je ne suis pas aussi coach Hammond. Je ne suis pas une personne qui vient supplanter les autres. Je suis pas coach Lady Sonia. Non. Je n'insulte personne. Il n'y a pas d'injure ici. Mais il y a beaucoup plus d'explications. Il y a beaucoup plus de communication. Il y a beaucoup plus de paroles. C'est-à-dire, quand j'étais beaucoup plus jeune que ça, j'aurais rêvé avoir entendu parler de ce genre de sujet. J'aurais apprécié connaître ce que c'est que la vie d'une femme. J'aurais apprécié comprendre qu'une femme ne se lève pas pour voyager loin de ses parents sans un minimum d'assurance, sans un minimum de conditions, sans un minimum d'éléments.
Parce que vous pouvez être une fille très intelligente, très brillante, magnifique, belle jusqu'aux dents. Mais croyez-moi, quand le monde extérieur veut vous écraser, ils feront vraiment pas attention à tout ça. La plupart du temps, les gens vous arrêtent, vous regardent. Oh mon Dieu, tu es bien belle pour être une femme célibataire. Ça veut rien dire être une femme belle célibataire. Ça veut rien dire être belle, en fait. C'est un beau cadeau de la nature pour vous. Mais qui vous dit que vous êtes plus belle que l'autre? Qui vous garantit que vous valez mieux que l'autre? Celle que vous trouvez vilaine, elle a des qualités. C'est une femme aussi. Elle a tout ce qu'il faut pour être une femme. Peut-être que vous, il vous manque quelque chose, vous n'en savez rien du tout. Peut-être que vous n'avez pas la bonne éducation et qu'elle en a mieux que vous. Elle est peut-être vilaine, mais elle a trouvé la personne qu'il lui faut. Est-ce que déjà vous savez qui il vous faut? Est-ce que vous savez que même en étant belle, ça vous prend de connaître la personne qui vous correspond le mieux? Vous pouvez être belle, rencontrer 1, 2, 3, 4, 12, 20 personnes. Mais n'empêche, vous pouvez toujours malheureusement finir vos relations avant même de les avoir commencées et vous retrouver dans des situations qui vous obligeraient en fait à recommencer encore et encore. Et c'est pas ce qu'on veut. Et encore bienvenue à tout le monde sur Femme FCR. J'espère avoir quand même rassemblé tous les éléments qui font qui vous permettent de voir à distance déjà à quoi vont ressembler nos programmes prochains. Prenez rendez-vous tous les samedis, même heure, à 16 heures. Je vais vous fixer l'heure. Soyez certains, ça va pas être comme aujourd'hui, mais prenons rendez-vous chaque 2 semaines minimum pour discuter des réalités des femmes célibataires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parlez-en, posez-les. Visitez la page internet Femmes au pluriel célibataire s à la fin .club et vous allez sur la page Instagram, vous allez visiter aussi la page Facebook. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez interagir, vous pouvez commenter aussi la publication, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Et là, je suis bien d'accord. C'est ça qui suscite la réflexion. C'est ça qui permet de comprendre ce dont on parle ou d'approfondir aussi les sujets. N'hésitez pas du tout. Parlez-en. Parlez de FCR autour de vous. Il y a sûrement de jeunes personnes qui en ont besoin. Des personnes jeunes, âgées, moyennement âgées ou plus petits qui veulent comprendre ou qui ont besoin d'apprendre. Et la solitude, c'est pas une bonne chose. On ne souhaite pas à tout le monde de rester seul. Et alors, c'est pour ça qu'à la fin, nous réfléchissons et nous réussissons. Ce n'est pas une femme célibataire qui s'apitoie sur son sort, non. C'est une femme célibataire qui assume non seulement sa solitude, mais qui trouve les éléments et les moyens pour se donner la chance et le succès dans la vie. Et le succès ne se résume pas juste à avoir un couple ou à vivre dans un couple. C'est aussi être bien dans sa peau, avoir l'argent dont on a besoin, pouvoir s'occuper de ses enfants, subvenir à ses propres besoins, aller vaquer à ses occupations. Il faut être actif. Être actif, ça occupe, ça diminue de plus de 75% le taux de solitude qui est ressenti. Quand vous travaillez, vous êtes occupé à quelque chose, vous sentez moins le poids de la solitude. Alors moi, je vous invite fortement à rester occupé, à travailler, à connaître vos valeurs, augmenter la valeur de vos valeurs, aller encore plus loin et vous entourer de bonnes personnes et vraiment reconnaître la personne qu'il vous faut. Parce que la compatibilité entre deux personnes, que ce soit du sexe opposé ou pas, elle est très très importante. Et surtout, ne vous encombrez pas de mauvaises personnes, les mauvaises amitiés, les personnes qui n'ont pas à cœur votre bien-être. Ne vous en faites pas, ce n'est pas nécessaire d'avoir trop d'amis. Avant, quand on est plus jeune, et ça c'est la beauté de la jeunesse, on n'en s'en rend pas compte, on accumule des amitiés naturellement. C'est bien naturel, ça vient avec toute l'innocence d'un enfant. Mais en grandissant, il y a des détachements qu'on fait malheureusement. C'est la vie. Il faut l'accepter, c'est difficile, mais il faut l'accepter. Quand vous êtes seul chez vous et que vous entendez tous les bruits d'une maison, c'est pas bien grave. Votre vie ne va pas toujours rester comme ça. Il y a un temps pour tout. Ça va être peut-être long, difficile, ça va peser sur votre conscience, mais faites autre chose. Faites du sport,
parler avec des personnes qui sont importantes pour vous. Contactez votre famille, visitez vos familles, allez voir votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, votre oncle, s'il est vraiment une personne recommandable pour vous. Allez les voir. Construisez autour de vous un environnement différent. Ça va être difficile, mais ne vous en faites pas. Il y aura toujours ce genre de situation, malheureusement. Il y aura toujours des personnes mariées, des personnes pas mariées, des personnes seules, des personnes en voie d'être mariées, des personnes célibataires. Et puis même, il y a aussi la salsa qui se fait, hein. On est marié, on n'est pas marié, on divorce, on se sépare, on revient. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et la vie je suis en arrivé à un point où il faut vraiment accepter la vie, mais se battre quand même pour atteindre des objectifs. Parce que la vie est incroyable. Elle nous réserve beaucoup de surprises. Et pour rester positif, il faut vraiment être sur ses deux pieds, affronter, travailler et se donner de la force. Et c'est ça, FCR. C'est pour nous donner de la force à toutes et à tous et se fortifier encore plus qu'on ne l'était auparavant. Je vous remercie pour ce live. Je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à propos de ce live, je serai là pour vous accompagner, pour répondre. Je reste ouverte. Je réponds généralement à tous les messages. Je ne laisse pas un message passer. Vous avez remarqué que tous les mardis, je poste aussi certaines publications par rapport aux personnes seules qui veulent rencontrer le âme sœur. Ça a été une réflexion de plus de 3 ans et finalement j'ai accepté d'en publier parce que on n'est pas juste là pour parler, il faut aussi aider la communauté, ceux qui sont dans le besoin. On parle beaucoup des hommes pas sérieux, mais beaucoup d'hommes cherchent des femmes. Je vous invite tous et toutes à comprendre cela. Il n'y a pas que des hommes frivoles, il y a des hommes sérieux, il y a des hommes qui veulent vraiment se marier, se caser. Seulement qu'il faut trouver la personne compatible. Et une femme aussi doit montrer à un homme le chemin. Alors voilà. Donc merci beaucoup à tous. Restez câblés. N'hésitez pas pour toute réaction. Et à bientôt.